Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. À cette occasion, le président de la République a posé pour une photo souvenir aux côtés des membres du nouveau gouvernement. Dans l'actualité de ce dimanche, la rentrée scolaire à travers tout le pays, près de 12 millions d'élèves ont rejoint les bancs de l'école. Le président de la République a présenté à cette occasion ses vœux de réussite aux élèves. Il a également félicité l'ensemble de la communauté éducative. À l'étranger, poursuite de l'attaque génocidaire sioniste à Gaza. La ville a tremblé pendant la nuit d'hier. Sous les frappes et les tirs d'artillerie de l'occupation, plus d'une centaine de personnes sont tombées en martyrs ces dernières 24 heures. En France, Bruno Retailleau boucle ce dimanche une année à la tête du ministère français de l'Intérieur. Son bilan est mitigé. Son parcours marqué par des polémiques lui vaut d'être accusé d'attiser la haine. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Je disais donc que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Et à l'occasion de la tenue de ce Conseil des ministres, le président de la République a posé pour une photo souvenir aux côtés des membres du nouveau gouvernement. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis le siège de la présidence de la République notre envoyé sur place, Malim Damis. Malim Damis, bonsoir. Bonsoir Sarah, donc le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune a présidé tout à l'heure une réunion du Conseil des ministres. Au début, le président a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements des expériences passées d'une part et d'avancer dans ce qui en a résulté positivement pour les citoyens d'autre part. Deuxièmement, le président a affirmé que l'Algérie qui avance grâce aux efforts de ses enfants vers un avenir sûr a besoin de la conjugaison des efforts et d'une coordination totale entre les membres de l'équipe gouvernementale afin de parvenir à une immunité globale dans tous les secteurs et de gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique par des solutions concrètes, renforçant ainsi le front intérieur. Troisièmement, le président a précisé que l'Algérie n'est pas gérée par l'austérité, mais par une gestion intelligente qui constitue l'essence même du projet présidentiel visant à hisser l'Algérie au rang des pays émergents à travers l'atteinte de la qualité dans le niveau de développement social et économique. Merci beaucoup Malim Damis d'avoir été avec nous depuis le siège de la présidence de la République. Nous l'annonçons en titre dans l'actualité également, la rentrée scolaire 2025-2026 qui a eu lieu ce dimanche. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité l'ensemble de la communauté éducative, mais veut de réussite et de succès en cette rentrée scolaire à tous nos chers élèves, à nos honorables enseignants, ainsi qu'à tous les travailleurs du secteur de l'éducation et aux parents d'élèves. Je souhaite également la réussite à toutes nos filles et tous nos fils durant cette année scolaire et qu'ils soient toujours une richesse pour notre chère patrie. Qu'Allah vous aide de tous gloire et éternité à nos valeureux martyrs. Vive l'Algérie, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.
Je le disais donc à l'instant, près de 12 millions d'élèves ont rejoint ce dimanche les bancs de l'école, dont 1 028 000 sont des nouveaux inscrits, répartis sur près de 30 000 établissements éducatifs à travers tout le pays. Le secteur a été par ailleurs renforcé par 464 nouveaux établissements, tout palier confondu. C'est ce que nous dit Raouf Hamouche dans ce papier. Regardez. C'est une rentrée scolaire placée sous le signe de la modernité. Dans cette école, les élèves découvrent leur premier cours sur la santé scolaire à travers des tablettes numériques et un écran interactif, flambant neuf. Une expérience pédagogique innovante qui illustre la volonté des pouvoirs publics de renforcer la qualité de l'enseignement. Pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026, nous avons décidé au niveau du ministère de l'Éducation nationale qu'il soit placé sous le signe d'un partenariat avec le ministère de la Santé. Plus de 12 millions d'élèves ont repris ce matin le chemin des classes à travers l'ensemble du territoire national. Nos élèves démarrent l'année avec un cours sur la santé scolaire, leur inculquant l'importance de pratiquer le sport. Comment adopter une bonne hygiène et surtout l'importance d'une alimentation équilibrée. Nous apprenons aux élèves à développer de bonnes habitudes alimentaires, à préparer sainement leur goûter et surtout à éviter les sucreries qui nuisent à leur santé. Cette rentrée scolaire 2025-2026 cristallise la nouvelle vision de l'État, de placer l'école au cœur de la stratégie nationale, celle d'investir dans l'avenir des jeunes. L'enseignante nous a expliqué que nous devions avoir une alimentation équilibrée, éviter les sucreries et pratiquer régulièrement du sport, comme la natation. Cette année scolaire se singularise par un vaste mouvement de recrutement destiné à renforcer les équipes pédagogiques et à améliorer l'encadrement au sein des établissements. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite de l'intégration de 82 410 enseignants contractuels qui sont désormais titularisés. Au total, 45 000 postes ont été consacrés aux enseignants, tandis que 24 000 autres seront ouverts pour les personnels administratifs et les différents corps avec l'organisation prochaine de concours. Une rentrée scolaire qui s'annonce donc sous le signe de la santé, de la modernité et du renforcement des ressources humaines. Autant de signaux forts qui traduisent la volonté de placer l'école au cœur de l'avenir du pays. Justement, en préparation à cette rentrée, le secteur de l'éducation s'est renforcé avec plusieurs infrastructures. L'exemple à Sidi Bel Abbès, où un lycée régional de mathématiques a ouvert ses portes pour accueillir les élèves de 9 wilayas de l'ouest du pays. L'établissement dispose d'un internat et de toutes les commodités nécessaires. D'autres établissements scolaires ont également été inaugurés dans le but de rapprocher l'école des élèves des régions reculées. Mariam Damis. À Sidi Bel Abbès, un lycée régional spécialisé en mathématiques accueille cette année ses premiers élèves venus de 9 wilayas, un acquis majeur pour le secteur de l'éducation. Ce lycée accueille des élèves issus de 9 wilayas de l'ouest du pays. Pour cette première entrée, nous débutons avec 6 classes de 20 élèves chacune, 5 groupes en première année et un groupe en deuxième année. L'établissement est entièrement équipé et dispose d'un internat d'une capacité de 200 lits. Et afin de garantir une année scolaire réussie, la wilaya a procédé à la réalisation de nouveaux établissements éducatifs destinés aux nouveaux quartiers résidentiels. Cette année, je serai scolarisée dans une école à proximité de notre maison. Comme ça, je n'aurai plus à me déplacer loin. On construit des CEM dans notre quartier pour nos enfants, parce qu'avant, ils devaient parcourir une longue distance pour rejoindre leur école. Nous sommes soulagés. Nos enfants prenaient le bus pour aller à l'école. C'était vraiment très loin. Heureusement, cela nous fera épargner les longs trajets, notamment en hiver. 12 structures éducatives seront mises à disposition, réparties sur les 3 paliers. D'autres projets sont également programmés pour être réceptionnés au mois de décembre prochain. Ils comprennent 3 écoles primaires, 3 collèges et un lycée, ainsi que des extensions et des demi-pensionnats. 6 demi-pensionnats pour le cycle moyen, 12 extensions de classes et 6 cantines en plus de 6 extensions pour le cycle primaire.
Pour cette rentrée scolaire, plus de 200 000 élèves rejoignent les bancs de l'école, tous cycles confondus dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, qui voit son parc d'infrastructures scolaires enrichi pour assurer un enseignement de qualité et des classes moins chargées. Dans l'actualité internationale, cette décision historique du Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, les trois pays ont reconnu officiellement ce dimanche l'État de Palestine à la veille d'annonces similaires d'autres pays. Pour les chefs de gouvernement des trois pays, il s'agit d'une annonce pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États. Ces décisions de la part de pays alliés historiques d'Israël interviennent alors que l'occupant sioniste a intensifié son offensive à Gaza lors d'un sommet lundi co-présidé par la France et l'Arabie Saoudite qui doit se pencher sur l'avenir de la solution à deux États à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU. Une dizaine de pays doivent également confirmer leur reconnaissance formelle de l'État palestinien. Et sur le terrain, justement, poursuite des attaques génocidaires sionistes à Gaza après des semaines de violents bombardements aériens qui se poursuivent. La ville de Gaza a tremblé pendant la nuit d'hier sous les frappes et les tirs d'artillerie de l'occupation, contraignant la population à se déplacer sans vraiment trouver d'abri. La défense civile de Gaza a rapporté que 6 personnes ont été tuées dans les frappes depuis l'aube ce dimanche. Samedi, près de 90 personnes ont été tuées sur l'ensemble du territoire palestinien. Dans l'actualité également, le pape Léon XIV qui a exprimé la solidarité de l'Église envers la population palestinienne de la terre martyrisée de Gaza et déclaré qu'il n'y avait pas d'avenir fondé sur la violence, l'exil forcé et la vengeance. En visite dans les camps de réfugiés sahraouis, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, a été interpellé par les autorités et la société civile sahraoui. Message clé, droit à l'autodétermination, dénonciation de l'inaction onusienne et exigence d'une solution qui, pour beaucoup, ne peut être que l'indépendance. C'est un papier signé Amira Sefta. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, est arrivé dans les camps de réfugiés sahraouis où il s'est entretenu avec le président de la République sahraoui. Le président de la République a insisté auprès du représentant onusien sur l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, réaffirmant que la question demeure avant tout une affaire de décolonisation inscrite à l'agenda de l'ONU. Dans le même esprit, associations, organisations de jeunes et membres du gouvernement sahraoui ont profité de cette rencontre pour délivrer un message ferme, garantir la liberté du peuple sahraoui et protéger les droits humains dans les territoires occupés. Aucune instance ne peut décider à la place du peuple sahraoui. Après des décennies de confiance placée dans les instances onusiennes, nous sommes inquiets face à la situation qui est critique. Nous avons l'impression qu'il y a un manque d'engagement réel pour mettre fin au conflit. Nous, en tant que jeunes, sommes exaspérés face à l'inaction des Nations Unies et nous pensons que la seule issue possible reste l'indépendance. Le gouvernement sahraoui avait récemment indiqué que la prochaine session du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental offrait une occasion précieuse de réaffirmer le mandat principal de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, tel que défini par le Conseil de sécurité en 1991. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. La précarité sociale associée à la dégradation du système de santé et à la démolition des habitations constitue une forte pression exercée par le régime du Merzenne sur le peuple marocain. C'est un papier signé Majda Jahmoun. Regardez. Épuisés par la misère au quotidien, les habitants de Bni Ayat, dans la région des Hillel, souffrent d'une marginalisation qui a beaucoup trop duré et dont le Merzenne est le premier responsable. Même en 2025, on utilise toujours la houe et la pelle, alors que des projets de 30 milliards se concrétisent. Notre route n'est même pas aménagée. La fragilité économique est de plus en plus pesante, imposant une réalité amère, celle d'un peuple contraint à porter le fardeau d'un système à bout de souffle.
On aurait espéré que notre commune prenne l'initiative de nous ouvrir cette route. Malheureusement, la réalité est tout autre. On se retrouve à se battre pour faire entendre notre voix. On souffre énormément à cause de cette route, mais on n'abandonnera pas tant que notre appel n'aura pas été entendu. À cela s'ajoute l'accaparement des terres marocaines au profit des sionistes. Le Qaïd nous a remis un ordre de démolition avec seulement 48 heures de délai. Quand je lui ai dit que c'était impossible de quitter aussi vite, il m'a simplement répondu « Fais ce que tu veux ». Cette situation met à nu la corruption du Makhzen, particulièrement dans la gestion des dossiers sociaux où les difficultés s'accumulent et s'aggravent, à commencer par le secteur de la santé. Notre seule revendication, c'est un droit légitime. Nous dénonçons la situation actuelle. Même en 2025, les Marocains manifestent contre la dégradation du système de santé. Personnellement, j'exige la démission du directeur de l'Académie de santé. Le peuple s'enfonce dans la précarité et de leur côté, les ports du royaume sont au service de l'armée sioniste. Une réalité qui illustre l'ampleur d'une situation devenue insoutenable. En France, Bruno Retailleau boucle ce dimanche une année à la tête du ministère français de l'Intérieur. Son bilan est mitigé car derrière son masque de parlementaire rigoureux, son parcours reste marqué par des polémiques, notamment lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à l'immigration, l'islam ou la sécurité. Ses positions radicales lui valent d'être accusé d'attiser la haine et de flirter avec les thématiques de l'extrême droite. C'est un papier signé Majda Jahmoun. Bruno Retailleau, l'un des visages les plus connus de la droite radicalisée. Un an associé bien plus aux polémiques et aux blocages qu'aux solutions. Ses prises de position et sa manière de faire la politique traduisent les dérives d'un camp qui peine à répondre aux défis d'un pays surendetté et fragilisé. Issu de l'école Philippe de Villiers, le président des Républicains et sénateur de Vendée s'est inscrit dans une ligne très droitière dont il n'a jamais dévié. Immigration, islam, sécurité, ces revendications, souvent perçues comme radicales, alimentent la division au lieu d'apporter des réponses aux difficultés économiques et sociales. Dans une France déjà traversée par la colère et la perte de repères, ce discours a souvent l'effet d'un obstacle plutôt que d'une issue. Les soupçons autour de sa gestion régionale et de financement politique ont nourri la défiance. Politiquement, il a été marginalisé lors des primaires et contesté jusque dans son propre parti. Il reste en retrait face aux grandes figures capables de porter une alternative nationale. Le premier flic de France alimente une autre polémique en s'opposant à l'accrochage des drapeaux palestiniens sur les mairies, bien que son pays s'apprête à reconnaître l'État palestinien ce lundi. Celui dont l'image a été ternie par des soupçons liés à la gestion régionale et au financement politique reste présent dans le débat public, mais son parcours ressemble davantage à celui d'un homme qui cristallise les divisions qu'à celui d'un responsable capable de redonner espoir. Dans une France qui cherche à sortir de la dette et des crises, il incarne surtout les impasses d'une politique qui tourne en rond. Avec l'actualité internationale, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h.